Regardons maintenant le récapitulatif des cahiers vendus par l'entreprise Monchety-Canier sur toute l'année. Ici, le 99 signifie que l'entreprise Monchety-Canier a vendu 99 cahiers de 192 pages durant le mois de mars. Si je veux déterminer la valeur de la cellule B4, c'est-à-dire le nombre total de cahiers vendus par l'entreprise au mois de janvier, je vais bien évidemment calculer la somme des valeurs des cellules B2 et B3. Donc je vais écrire égal, je prends la valeur B2 plus la valeur de la cellule B3. Je valide, j'obtiens 215. L'entreprise a donc vendu 215 cahiers au mois de janvier. Si je veux calculer le nombre de cahiers vendus au mois de février, eh bien de la même façon, je vais calculer le contenu de la cellule C2 plus celui de la cellule C3. Et puis au mois de mars, je vais calculer D2 plus D3. Vous l'aurez compris, au mois d'avril, je tape sur égal la cellule E2 plus la cellule E3. Si je regarde bien, le contenu de la cellule B4, c'est égal B2 plus B3. Le contenu de la cellule C4, c'est égal C2 plus C3. Le contenu de la cellule D4, c'est égal D2 plus D3, etc. La seule chose qui change entre les différentes formules, c'est la lettre des cellules appelées. Ici, j'ai B2 plus B3, là j'ai C2 plus C3, là j'ai la même chose avec D et la même chose avec E. Et bien dans ce cas-là, le tableur va pouvoir nous aider à remplir les formules de façon beaucoup plus rapide. Ici, en fait, quand dans la cellule B4, j'ai la formule égale B2 plus B3, je vais pouvoir, à l'aide d'un clic droit avec ma souris et à l'aide du copier, ou avec le raccourci CTRL-C du clavier, je vais copier le contenu de la cellule. C'est-à-dire que je ne vais pas copier le nombre 215, mais je vais copier la formule qui est écrite à l'intérieur. Égale B2 plus B3. En fait, ce n'est pas exactement la formule que je vais copier. Effectivement, le tableur ne copie pas la formule, mais le tableur regarde où se situent les cellules qui sont appelées ici, B2 et B3, par rapport à la cellule qu'on est en train de copier. Et bien par rapport à la cellule B4, les cellules B2 et B3 sont où? Et bien c'est les deux cellules qui sont juste au-dessus d'elles. C'est-à-dire que ce qui est copié par le tableur, c'est égal la cellule qui est 2 rangs au-dessus, plus la cellule qui est 1 rang au-dessus d'elle. Ainsi, si je colle la formule dans cette cellule D14, je vais dans la cellule D14, je fais clic droit, coller, eh bien ça me donne 0. Pourquoi 0? Parce que regardons la formule qui est écrite. C'est écrit égal D12 plus D13, c'est-à-dire les deux cellules qui sont juste au-dessus. Si je collais la formule ici, eh bien j'aurai à nouveau 0. Pourquoi? Parce que c'est égal G7 plus G8. Et comme les cellules G7 et G8, tout comme les cellules D12 et D13 sont vides, le tableur considère que c'est 0. 0 plus 0, ça fait 0. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je colle la formule ici, eh bien ça va me donner exactement ce que j'attendais, puisque dans cette cellule G4, je vais additionner les contenus des deux cellules qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire G2 plus G3. Ainsi, je peux coller la formule que j'ai copiée dans toutes les cellules jaunes. Elles vont me donner exactement le calcul que j'attendais. Donc pour coller, je peux utiliser le raccourci CTRL-V. Donc c'est parti, CTRL-V, CTRL-V. Et toutes les formules vont s'écrire exactement comme je le souhaitais. On peut vérifier dans la cellule L4, on a bien la formule égale L2 plus L3. Mais le tableur peut aller encore plus vite. Effectivement, si je sélectionne la cellule B4, je remarque qu'elle s'encadre d'un cadre noir, mais aussi que dans son coin inférieur droit,
il y a un petit point noir qui est en fait une poignée de copie. La poignée de copie, je vais pouvoir l'attraper en plaçant mon curseur dessus. Vous voyez qu'ici j'ai un curseur sous forme de flèche et maintenant j'ai un curseur sous forme de croix. Donc là je vais pouvoir attraper ma poignée de copie en faisant un clic gauche prolongé, c'est-à-dire que je maintiens appuyé le clic gauche de ma souris et je vais tirer cette poignée jusqu'au bout de ma rangée jaune. Ici j'ai sélectionné les cellules jusque la cellule M4. Je lâche maintenant ma souris et regardez ce qui se passe. La formule qui était en B4 a été copiée puis collée dans toutes les cellules qui ont été sélectionnées. D'un seul coup, j'ai rempli toutes les cellules jaunes. Regardons maintenant les cellules oranges. Ici, dans la cellule N2, je veux calculer le nombre total de cahiers de 96 pages qui ont été vendus pendant toute l'année par l'entreprise Mon Ch'ti Cahier. Eh bien, je pourrais, à la façon que l'on a apprise, écrire égal B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2 plus H2, etc. et calculer ainsi la somme de toutes les ventes de chaque mois. J'obtiens 1761. Mais bon, vous avez remarqué, c'est pas très agréable à écrire, c'est assez long, et puis il ne faut pas se tromper. Il y a une façon d'être plus rapide avec le tableur, c'est d'utiliser la fonction somme. La somme, c'est bien le résultat d'une addition. Je commence par écrire égal, comme d'habitude, et là, je n'ai plus qu'à écrire somme. Je l'écris en minuscule, on peut l'écrire en majuscule aussi. J'ouvre une parenthèse, et dans la parenthèse, je vais aller chercher l'ensemble des cellules dont les valeurs sont à additionner. Je vais donc cliquer sur la première cellule, la cellule B2, et comme je veux aller de B2 jusque la cellule M2, eh bien, dans un langage tableur, jusque, ça s'écrit 2 points. Donc j'écris entre parenthèses B2, 2 points, qui veut dire jusque, et M2. Je ferme la parenthèse, et je n'ai plus qu'à valider. J'ai bien demandé à calculer la somme de la cellule B2 jusque la cellule M2. Je valide, j'obtiens 1761. J'aurais pu aller encore plus vite en écrivant égal somme, j'ouvre la parenthèse, et plutôt de cliquer sur B2, 2 points, puis cliquer sur M2, je peux tout simplement venir sélectionner avec le bouton gauche de ma souris l'ensemble des valeurs qui m'intéressent. Je lâche, je ferme ma parenthèse, vous voyez que ça a noté exactement la formule que je souhaitais, et je peux valider. Si maintenant je veux calculer le nombre de cahiers de 192 pages vendus pour toute l'année, eh bien je peux faire exactement la même formule, mais de la même façon que tout à l'heure, puisque c'est la même formule, mais qu'elle a été décalée vers le bas, eh bien je vais prendre la poignée de copie et tirer vers le bas. Regardez ce que ça me donne. Ici, j'avais somme de B2 jusque M2. Et bien ici, j'ai maintenant égal somme de B3 jusque M3, c'est-à-dire exactement ce que je souhaitais.